Sortez, 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 sortez. Alassane va tomber. Draman Ouattara va tomber. Il va tomber parce que il a touché là où il ne fallait pas toucher. Il a touché là où il ne fallait pas toucher. Au Soudan, Béchir est tombé parce qu'il a augmenté le pain. Les Soudanais sont sortis à cause du prix du pain. Ouattara a décidé de s'en prendre aux paysans. Ils ont décidé de sortir, de dénoncer les partis de Ouattara en Côte d'Ivoire. Les gars, ces ailes sont comptés. Bonjour, chers paysans et paysannes de Côte d'Ivoire. Je suis Marcel Tia, producteur café cacao, donc planteur dans le jargon. Je suis le président du Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire, en abrégé CONASASI. J'ai décidé ce jour de me prononcer sur la situation qui prévaut dans la filière café-cacao en particulier, et je vais me prononcer un peu sur les autres filières agricoles, notamment la filière anarcade. Cela fait environ 1 à 2 semaines que le directeur général du Conseil café-cacao a fait parvenir une note qu'il a adressée à tous les exportateurs, acheteurs coopératives, café cacao de Côte d'Ivoire, les menaçant de sanctions si jamais ils continuaient de surpayer le cacao aux paysans de Côte d'Ivoire. Quand nous avons vu cette note signée des mains du DG du Conseil café cacao, nous sommes tombés des nues et beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Mais aujourd'hui, il fallait que nous nous prononcions. Et notre déclaration, c'est pour dire à tous les paysans de Côte d'Ivoire que nous sommes en train de nous rendre compte que le Conseil Café Cacao joue contre les paysans de Côte d'Ivoire. Pourquoi nous le disons? Nous avons décrié depuis la campagne 2015-2016 jusqu'à cette campagne que malgré les prix garantis fixés par le Conseil Café Cacao, ces prix n'ont jamais été respectés aux paysans de Côte d'Ivoire. Les paysans ont toujours subi la loi du marché, qui est la loi de l'offre et de la demande. Ça veut dire que le cacao et le café ont été sous-payés depuis la campagne 2015-2016. Bien vrai que nous soyons dans un système stabilisé, bien vrai qu'on nous dise que notre cacao est vendu d'avance, c'est-à-dire que c'est le processus de vente à terme. Et ce processus de vente à terme devrait protéger normalement les paysans, garantir le prix aux paysans. Mais nous avons décrié depuis 7 à 8 campagnes, et le Conseil Café Cacao n'a jamais produit un seul communiqué pour sanctionner et menacer ceux qui s'adonnaient au sous-paiement du cacao et du café dans les villages et campements de Côte d'Ivoire. Ce qui a fait que depuis la campagne 15-16, où le prix a chuté sur la bourse de Londres, les bourses mondiales, le prix aux paysans est passé de 1100 francs à 850 francs. Et le cacao qui avait été pris aux paysans à 1100 francs avait été vendu à l'époque à 875 francs en entrée d'usine. Ce qui a engendré d'énormes pertes au niveau des paysans, au niveau des sociétés coopératives notamment. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré tous les correspondants, toutes les agitations, tous les courriers que nous avons adressés au Conseil Café Cacao, tout est resté sans suite. Ce qui a occasionné la fermeture de plusieurs sociétés coopératives, la fragilisation du système coopératif en Côte d'Ivoire, sans que rien ne soit fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et Dieu ne dort pas, Dieu ne dort pas. Voici que cette campagne, le prix est en train de grimper au niveau de la bourse de Londres. Et aujourd'hui, au Cameroun, le prix aux paysans est de plus de 5100 francs aujourd'hui. À Madagascar, ils sont à plus de 3000 francs. Mais malheureusement, en Côte d'Ivoire, où les acheteurs, les multinationales
les exportateurs avaient commencé à surpayer ne serait-ce que à 1200, 1300, voire 1400 aux planteurs pour ne serait-ce que compenser un tant soit peu les pertes occasionnées sur les ventes passées, surtout que cette année, la production est en baisse. Ça veut dire que le paysan qui produisait 3 tonnes au départ, dans les campagnes passées, produit aujourd'hui environ 1 tonne à 1 tonne 200. Donc, il y a d'abord un manque à gagner sur la quantité produite et ensuite un manque à gagner sur le prix. Alors, le fait que ces opérateurs commencent à arranger un peu les paysans, arranger un peu les prix, ça devrait être supporté, ça devrait être encouragé par le Conseil Café Cacao. Nous sommes fort étonnés que certains qui se disent leaders, dirigeants de la filière Café Cacao s'associent à une mascarade pour aller, soi-disant, rendre hommage au chef de l'État. On se demande, rendre hommage au chef de l'État, pourquoi? Nous avons besoin qu'on nous explique. Parce que c'est en ce moment que les paysans sont en train de croupir sous le poids de la pauvreté. C'est en ce moment que les paysans, pendant que ses camarades producteurs cacao dans le monde sont en train de toucher 5 000, 3 000, le paysan ivoirien est à 1 000 francs. C'est en ce moment que d'autres choisissent d'aller rendre hommage. Nous ne sommes pas politiciens. Peut-être qu'ils ont les raisons, mais je ne pense pas que ce soit le fait que le paysan Café Cacao de Côte d'Ivoire est dans de bonnes grâces. Ce n'est pas parce que le paysan Café Cacao de Côte d'Ivoire vit bien, c'est tout à fait le contraire, parce qu'aujourd'hui, on ne parle même pas du cacao, même la narcade est à 225 francs et tous les paysans sont en train de pleurer. Les producteurs Café Cacao, les producteurs de la narcade, tous les agriculteurs sont en train de pleurer aujourd'hui et c'est en ce moment d'autres choisissent pour aller s'associer à des journées d'hommage. Pourquoi? Pour répondre à quel besoin? Dieu seul sait. Mais nous, au niveau du Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire, nous nous sommes associés au SYNAPSI, c'est-à-dire syndicat national pour le syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire, SYNAPSI, du camarade Kone Moussa. Nous nous sommes associés pour manifester notre mécontentement. Que tous les paysans de Côte d'Ivoire soient mobilisés comme un seul homme à partir du 28 mars prochain, c'est-à-dire dans moins d'une semaine, nous devons manifester notre mécontentement parce que les souffrances que nous endurons, on en a assez enduré. Il faut que le chef de l'État comprenne que tous les rapports qui lui sont faits, qui lui font croire que tout va dans le secteur agricole, c'est archi faux. Parce qu'aujourd'hui, si nous étions effectivement dans un système stabilisé, alors là, depuis la campagne 15-16, le paysan n'allait pas subir les décotes sur son produit. Et pour une fois que le prix a monté, le Conseil Café Cacao s'érige aujourd'hui en régulateur. La régulation, ce n'est pas pour une seule campagne. La régulation devait se faire depuis la campagne 2015-2016. Comme ça n'a pas été le cas, alors que le Conseil Café Cacao nous dégage. Nous demandons en ce moment, soit le DG, il revienne sur sa décision. Dans le cas contraire, c'est qu'il travaille contre les paysans, alors il n'a plus le droit de diriger la structure des paysans qui est le Conseil Café Cacao. Nous appelons aujourd'hui tous les agriculteurs à s'associer à cette grève qui va se dérouler sur l'étendue du territoire national. Nous allons vous donner les conduites à tenir dans les jours à venir pour que chacun soit prêt à manifester sa colère, à manifester son mécontentement, à manifester la misère qu'il vit dans son village, dans son campement, à manifester ce que devant le monde entier, que rien ne va dans le secteur agricole en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous avons décidé de faire cette déclaration. Nous allons en faire autant, mais aujourd'hui nous sommes venus déjà nous prononcer que nous ne sommes associés à une quelconque journée d'hommage à qui que ce soit pour célébrer la misère des paysans. Le paysan ivoirien vit aujourd'hui dans la misère, donc il faut que les solutions soient trouvées. Il faut que le prix du cacao soit harmonisé en Côte d'Ivoire.